Mercredi, le 2 février, fête de la présentation du Seigneur au Temple. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Présentation de Jésus au temple, fête de la lumière. Fête de la lumière parce que Siméon a vu la lumière envoyée par Dieu, a vu, comme dirait le Premier ministre, la lumière au bout du tunnel, a vu la fin de cet esclavage rituel qui affligeait le peuple. Il fallait tout faire selon des lois très strictes. Tout était péché, tout était mal, tout était ténèbres. Mais Jésus est venu porter la lumière dans le monde. Il est venu porter la lumière dans nos cœurs, dans nos âmes. Il est venu nous éclairer sur quel est le sens réel de la vie. Le sens réel de la vie, il est simple. Il est dans le premier commandement que Jésus nous a donné. Aimez-vous les uns les autres. Et aimez Dieu. Ah oui, les deux sont interreliés. Un ne peut pas aller sans l'autre. On ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas nos frères. On ne peut pas aimer nos frères si on n'aime pas Dieu. Alors c'est tout ça, c'est interrelié. Et tout ça, ça se passe 40 jours après Noël. Et vous le savez, le chiffre 40 a un sens très particulier dans la vie juive. Il signifie une transformation, un passage. Alors, quelle est la transformation, le passage que vit Jésus 40 jours après sa naissance, ou que vit Marie 40 jours après la naissance de son fils? D'abord, elle est purifiée. Elle ne pouvait plus participer à aucune activité parce qu'elle était impure à cause du sang versé au moment de la naissance. Elle redevient pure. Et Jésus, lui, a été racheté parce que ses parents ont payé le prix pour racheter Jésus. Alors nous aussi, on est rachetés. On est rachetés par le baptême. Qu'est-ce qu'on en fait de ce baptême-là? Comment on en vit de cette lumière qui nous habite, de cette lumière baptismale qui est au cœur de chacun et chacune d'entre nous? Essayons de voir dans les jours qui viennent comment on peut faire en sorte que cette lumière rayonne davantage autour de nous, rayonne davantage dans le monde dans lequel on est, et particulièrement en cette période de pandémie, où tout le monde est à bout de nerfs, tout le monde est tanné, tout le monde en a ras-le-bol, comme on dit. Alors comment nous, on peut
jeter un peu de lumière là-dessus à partir de notre foi qu'on pourrait partager avec ces gens-là. Parce que la foi ne nie pas la science. La foi est complémentaire de la science. Alors, regardons de quelle façon on peut mettre un peu de lumière dans cette noirceur pandémique.